bonjour à tous, ici donc Jérémy. J'ai jamais fait de vidéo sérieuse sur cet odieux personnage qu'est Ali. Qui est Ali? Parce qu'Ali a beaucoup de personnalité et Ali aimerait être beaucoup de choses. Donc c'est l'autre là qui est au Liban, hein, qui gribouille, enfin qui gribouillait il y a 10 ans, 15 ans, qui ne fait absolument plus rien et qui rêve d'être artiste. Voilà. Donc dans son pseudo, vous pouvez voir le pseudo artiste Ali. Ali n'est pas un artiste, Ali rêve d'être un artiste. Car cette personne ne produit rien, ne vend rien. Il reste finalement dans le passé. C'est-à-dire il y a eu un passé, un moment où il y a des Qataris qui l'ont mis dans une petite galerie. Il a fait un tout petit truc si vous voulez. Il a gagné un peu de pognon. Il y a 10 ans, 15 ans de ça, ou peut-être même 20 ans d'ailleurs. Et il s'en est jamais remis. C'est-à-dire qu'il vit dans le passé. Cette personne-là, donc ils ont fait des vidéos, si vous voulez, les journalistes et tout, des vidéos qui vous montrent encore. À l'heure actuelle, il est réédite, il refait des trucs, mais c'est toujours des vieilles vidéos. C'est lui quand il y avait 20 ans, mais il n'y a plus rien qui se passe depuis cette période-là. Il a fait de très mauvais investissements au Liban, il est prisonnier de ses biens immobiliers, il ne peut pas partir parce que s'il venait à partir du Liban, il perdrait tout, hein, totalement les gens le dépouilleraient, hein, grosso modo. Donc il est prisonnier, il est en prison, hein, littéralement. Voilà, il est prisonnier de ses biens. Ça c'est con. Bon bref, et voilà, il touche à mon avis quelques petits pognons, quelques petits subsides de l'étranger, si vous voulez, avec la dévaluation monétaire et donc l'inflation énorme qui s'est passée au Liban, hein, je sais pas si vous êtes au courant, lui touche un peu d'argent de l'étranger, donc et finalement avec la dévaluation, ça, par rapport à la population libanaise, il peut se prétendre très très riche, mais pour des Français comme nous, c'est juste un petit gars de la classe moyenne et encore, hein, un mec qui, si vous voulez, qui a plus d'électricité à minuit, qui a du mal à se chauffer, qui est là en blousant dans sa baraque. On est très loin du truc. Alors après, cette personne voudrait faire le méchant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui voulait être artiste, hein, qui n'a jamais été dans le milieu du banditisme ou quoi que ce soit, qui n'a rien à voir avec tout ça et qui veut se donner des petits airs de méchant parce que par la force des choses, il a été obligé d'avoir quelques petits gardes armés parce que la situation est absolument catastrophique dans son pays. Voilà, et donc il rêverait d'être un bandit, d'être viril, hein, vous savez, c'est là ce petit corps tout maigre, hein, vraiment cette faiblesse, quoi, si vous voulez, il n'y a rien, quoi, ça se plie en, putain, même un lézard, putain, il le savaterait. Et donc voilà, et donc cette personne rêverait d'être un bandit, il n'en est rien, cette personne est un mythomane, hein, c'est-à-dire qu'il s'invente tout un tas de vies, s'invente absolument tout un tas d'histoires abracadabranques. À la base, cette personne est apparue dans les Gilets jaunes, on ne sait pas trop comment, il a raconté des conneries, il s'est fait snobber tout de suite, hein, les gens ont bien vu qu'il mentait complètement. Et voilà, après il est apparu sur un truc de crypto-monnaie, à savoir le Zincoin, et il a essayé, en fait, finalement il est tout seul. Cette personne a dû être dans un lycée privé français, il a reçu une éducation française. Le problème c'est qu'il est au Liban, il n'arrive pas du tout à s'intégrer finalement avec les Libanais, hormis à coup de billets, hein. Il n'est pas du tout intégré à la population et donc reste sur le web francophone pour essayer de faire de l'amitié. On le voit bien au travers de live de 11 heures, hein, pendant 4 ans, quasiment 6 heures, 11 heures de live par jour. Vous m'étonnez qu'il n'y a aucune productivité artistique. C'est absolument innommable. Voilà, donc il reste sur les réseaux à s'inventer une vie que personne, évidemment, vous avez par exemple, même ce qu'il avait fait au Qatar, hein, avait été du plagiat, il faut le savoir. Il avait été débunké par un homme nommé Burnex, qui avait fait des vidéos, et en fait toutes les techniques de peinture qu'il utilisait avaient déjà été faites par d'autres personnes. Voilà. Voilà, donc grosso modo maintenant cette personne fait des lives dans le but de faire la promotion, alors de manière complètement catastrophique de son truc là, de ces pauvres peintures qui datent d'ailleurs, qui ont dû périmer, hein, même la peinture a dû changer de couleur tellement c'est vieux tout ça. Voilà, et donc en fait au travers de différents lives, il essaye d'agréger une communauté qui permettrait peut-être de le faire rebondir dans le milieu de l'art dont il n'a jamais, on ne peut même pas dire qu'il a été exclu car il n'en a jamais fait partie, hein. Évidemment, à brûler des drapeaux d'Israël, à avoir des propos antisémites, racistes, xénophobes, je peux vous dire qu'il est grillé de chez grillé. De toute façon, tout le monde a conservé les vidéos et tout le bazar, et le moindre truc qu'il entreprendrait de toute façon sur le secteur français ou francophone, il se ferait dézinguer, et de toute façon les galeries refuseraient cet ignoble personnage, hein, c'est le cas. Voilà, donc à part, alors maintenant, que fait-il sur internet?
alors au début on se dit oh il est tout maigre, on a un peu en sympathie, vous savez c'est un petit gars, il est tout maigre, il rigole. Bon bref, on se rend compte, il se lasse très vite des gens. Ensuite, il ne supporte pas que des gens soient supérieurs à lui, c'est-à-dire que dès que la réalité de personnes finalement qui ont une situation financière bien plus élevée que lui et qui lui font comprendre que c'est en rien un millionnaire, en rien du tout, et que c'est juste un petit prolo quoi, grosso modo un petit prolo dans le tiers-monde, voilà, donc là il coupe court toute relation. Il ne s'entoure que de personnes beaucoup plus basses que lui, des dégénérés, des pauvres, des gens qui ne valent absolument que dalle. Et il faut le dire, voilà. Hein, et là, il peut se sentir un petit peu, il peut garder ce petit sentiment de supériorité, grosso modo. Voilà. Voilà, je pense que le topo est dit hein, sur cet audio personnage, il faut le dire. Voilà, donc en gros, hein, cette personne rêve d'être artiste, vous pouvez monter sur ses lives, mais un jour, de toute façon, si vous montrez le moindre signe de richesse ou le moindre signe d'avancement intellectuel, vous ferez dégager instantanément. Hein. Voilà, il faut qu'il soit dans son petit cocon et qu'il garde son monde. Évidemment, son monde est complètement fictif. Finalement, ce monde, il le construit encore et il continue de construire ce monde imaginaire au travers de l'alcool. C'est-à-dire au travers de l'alcool, ça le conforte, il oublie la réalité, hein, sa réalité qui est absolument pathétique. Avec l'alcool, voilà, et donc il s'alcoolise en live, ça lui permet de ne pas être tout seul, de ne pas aller dans les bars, parce que cette personne ne sort pas de chez lui, ne peut pas, ne fait rien, hein, ne sort pas, n'est pas intégré. S'il sort là au Liban, il se fait dépouiller, il se fait massacrer, hein, à moins de sortir avec des gardes du corps que ça. Donc vous voyez le problème d'intégration, et vu qu'il sort d'une école française, il ne peut discuter finalement qu'avec le web francophone qui le méprise, hein, il faut le savoir, et qui le troll comme pas possible, parce que c'est tout simplement un abruti fini. Voilà, voilà. Donc voilà, ces personnes sombrent dans l'alcoolisme, une mythomanie complètement ahurissante. Et puis voilà, ça va s'arrêter là. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. J'aurais tendance à dire, je n'évitez pas ce personnage, hein. Ce personnage n'est pas à éviter, mais ne croyez absolument pas tout ce qu'il peut raconter comme conneries. De toute façon, vous le voyez très bien, au bout de 2-3 heures où vous l'entendez parler, vous savez que ce n'est que mensonge, calomnie, invraisemblable. Voilà, je pense. Alors, y aurait-il d'autres choses à dire? J'aurais dû marquer, parce que finalement, il a raconté tellement de conneries. Voilà, donc son but, hein, grosso modo, est d'essayer de se faire accepter socialement aussi. Il aimerait bien avoir des amis, il aimerait bien discuter, il aimerait bien qu'on le respecte. Le problème, c'est qu'il n'y a absolument rien de respectable dans ses actions, il ne fait rien. On se rappelle quand même de ce monsieur, même avec sa femme imaginaire ou son enfant imaginaire ou je sais pas quoi. D'ailleurs, combien dû se barrer? Imaginez-vous une femme qui rentrerait dans la maison en voyant son mari complètement bourré en train de pisser sur les murs. Vous imaginez l'impact que ça pourrait avoir sur les enfants, même sur la salubrité, hein, du logement familial, un dégénéré monumental. Hein. Non, et il l'a fait. Hein. Ce mec-là pissait sur ses propres murs et tout. On a vu des trucs absolument ahurissants, en dehors des propos xénophobes, racistes ou tout ce que vous voulez, absolument ahurissants. Voilà. Finalement, cette personne est complètement dégénérée, hein, complètement dégénérée. On voit ce que peut provoquer finalement une rente sans productivité, c'est-à-dire il a dû toucher l'argent de papa, maman, il a dû toucher un petit héritage ou des trucs comme ça, parce que je le vois pas du tout réinvestir, il est con comme un pied ce mec-là. Il a rien dans le ciboulot quoi. Et ce mec-là n'est pas capable d'investir, il a juste été capable d'hériter. Et on peut voir au travers de ça que donner un héritage à ses enfants, une rente à ses enfants, ça peut être très destructeur pour le gamin, et d'ailleurs même destructeur pour tout ce qu'il y a autour de lui, car cette personne fait du mal, humilie les gens, vraiment, voilà. Et donc c'est pas forcément au travers de ça, on peut quand même en tirer une leçon, éviter les héritages comme ça. Si votre enfant est un sombre connard, évitez de lui filer une rente pour qu'il puisse exercer et qu'il ait la oisiveté, le temps libre d'exercer à temps plein sa mentalité de connard. Laissez-le dans la merde et faites en sorte que votre gamin s'en sorte sans, vous voyez ce que je veux dire, sans tout ça. Voilà. Voilà, je pense, voilà, c'est vraiment la grosse leçon à donner de cette histoire. Écoutez, voilà, je pense que celui qui rêvait d'être artiste, hein, et qui s'appelle Ali, imaginez-vous déjà mettre artiste déjà dans son pseudo.
Non mais parce, évidemment personne l'aurait cru quoi, c'est-à-dire que s'il met pas artiste, personne ne comprend qu'il est artiste ce mec-là. Vous voyez déjà le topo du truc. Mais qui est un artiste? On sait que c'est un artiste, vous voyez ce que je veux dire, il n'y a pas besoin. Mais bon, cette personne rêve littéralement d'être un artiste, ne le sera jamais, faut dire ce qui est, un alcoolique, mythomane, qui cherche des amis imaginaires, qui ne trouvera jamais, cherche de l'amour sur internet, de la reconnaissance, qu'il n'aura absolument jamais, parce que de toute façon la reconnaissance vient par les actes. Et qu'est-ce qu'on voit comme acte? Un pauvre gringalet qui pisse sur les murs de sa maison, qui humilie ses salariés, qui mythomane comme pas deux, c'est absolument innommable. Voilà, écoutez, je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis pas à bientôt parce que c'est juste voilà, ça suit une vidéo et ça suffit, il n'y a pas besoin d'en faire des millions. Évidemment, cette vidéo n'est pas sur ma chaîne principale. Parce que je veux pas faire la pub à Stockard, j'ai aucune envie que ma communauté sache que ce personnage existe et qui même aille se renseigner sur cette négativité ambulante. Allez, bonne journée à tous.